Coucou tout le monde, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle liste à thème. La liste que j'avais envie de faire, c'est les livres que j'ai galéré à terminer. Alors, c'est pas forcément des livres que je n'ai pas aimés, vous allez vous en rendre compte, il y en a certains que j'ai bien aimés dans cette liste, mais ça reste quand même une liste de livres que j'ai terminé difficilement pour différentes raisons. Alors je vais commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai vraiment galéré à terminer, c'est Désert de Le Clésio. C'est un livre que j'ai lu en classe de première, il me semble, pour les cours. Et pour le coup, j'ai vraiment pas du tout aimé. Ça suit l'histoire d'une jeune Marocaine qui, pour éviter un mariage forcé, doit partir à Marseille. Et ça suit également un peuple nomade. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé d'une lenteur infinie. Je me demande encore comment j'ai réussi à en venir à bout parce que j'ai vraiment galéré. Je me rappelle de m'être posé plusieurs week-ends vraiment entiers à ne faire que ça, le lire, et j'arrivais pas à avancer. C'est vraiment un auteur, je pense que j'accroche pas du tout avec son style, et j'ai trouvé l'histoire pas forcément très intéressante non plus. Je sais pas, peut-être que vous l'avez aimé, je ne sais même pas si vous connaissez ce livre, mais en tout cas voilà, c'est un livre que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à terminer. Le deuxième livre dans cette liste, c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. C'est un livre, pour le coup pareil, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça complètement absurde. Je sais que c'est le but. Et pourtant, croyez-moi, j'aime beaucoup les films, les adaptations, l'univers. J'ai même joué dans la pièce de théâtre. Mais le livre, pour moi, il manquait vraiment quelque chose. Je trouvais que rien ne tenait la route. Je trouvais les personnages exaspérants. J'ai rien trouvé de drôle. Et même si j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, vraiment, le livre, je n'ai pas pu. Je l'ai terminé et j'ai également lu de l'autre côté du miroir. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Et je vais pas vous le cacher, en fait, il m'est arrivé la même chose avec Peter Pan l'année dernière que j'ai essayé de lire. Je sais pas si le problème c'est les livres pour enfants qui datent un peu ou quelque chose d'autre, mais vraiment c'est deux livres que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à terminer parce que je me suis pas attachée au personnage et j'ai trouvé l'histoire longue et vraiment à chaque fois ça tenait pas forcément la route. Du coup je me suis beaucoup ennuyée. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai eu beaucoup de mal à lire. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Il faut savoir en fait que je l'ai lu en version originale et c'est un livre qui date quand même du début du 19e siècle. Je connaissais déjà bien l'histoire parce que j'avais vu l'adaptation de la BBC qui est vraiment très fidèle et j'avais également vu le film donc j'étais pas perdue dans l'histoire. Mais il y avait beaucoup de vocabulaire que je ne connaissais pas et des tournures de phrases très compliquées. Et du coup, en langue étrangère, c'était assez difficile. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman et je compte lire bien plus de Jane Austen, même si je ne connais pas les histoires des autres livres. Je pense que je serai capable de le lire en VO, même si ça risque de me prendre pas mal de temps. Ensuite, c'est un peu la même chose avec La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est un livre que j'ai bien aimé, pas autant que Orgueil et Préjugés, mais que j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce qu'il date de 1850 environ. Et voilà, pareil, c'est une écriture très différente, avec des tournures de phrases très différentes, du vocabulaire assez compliqué, donc pareil, même s'il est assez court, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Ça suit l'histoire d'une jeune femme dans une colonie aux États-Unis qui tombe enceinte alors que son mari n'est pas là, donc c'est impossible. Elle se fait plus ou moins bannir en fait de la vie sociale de son village. J'avais trouvé ça très intéressant, mais pareil, j'ai pas non plus hyper accroché. En tout cas voilà, j'étais contente de moi lorsque j'ai réussi à le terminer parce que en VO c'était pas si simple comme vous vous en doutez. La prochaine série de livres c'est Le Journal d'un vampire de L.J. Smith. Alors il faut savoir que j'ai quand même lu 5 livres. Ce qui s'est passé c'est que j'en avais acheté plusieurs d'un coup parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient en occasion et du coup je les avais achetés. Et vu que j'étais une grande fan de la série, je pensais qu'ils allaient me plaire et finalement j'ai trouvé ça encore plus absurde qu'Alice au Pays des Merveilles. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire. Si vous avez au moins entendu parler de la série, il s'agit de Elena, une jeune fille dans un village aux États-Unis, qui va tomber amoureuse d'un vampire, mais ce vampire a un frère. Et il y a toute une série de créatures qui vont arriver dans ce lieu. C'est une histoire qui a été écrite bien avant Twilight, mais voilà, j'ai trouvé que ça tenait pas du tout la route. J'ai trouvé ça mais ridicule. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai ri à haute voix tellement j'ai trouvé ce livre ridicule. Je sais même pas comment j'ai réussi à venir à bout de 5 tomes. Bref, j'ai trouvé ça vraiment encore plus absurde qu'Alice au Pays des Merveilles et j'ai décidé d'en arrêter là avec cette saga. Mais j'ai continué la série que j'aime beaucoup. Après, on passe à Eragon de Christopher Paolini. Pareil, j'avais acheté toute la saga d'un coup, donc je m'étais dit je vais les enchaîner. Je me suis beaucoup ennuyée avec le tome 1, encore plus avec le tome 2 et le tome 3 je l'ai arrêté en cours de route parce que vraiment j'en pouvais plus. Mon gros problème avec cette histoire c'est que le déroulement est très répétitif, j'ai l'impression qu'il se passait toujours la même chose. Et pareil, les personnages, je les ai pas trouvés attachants. Et ce qui m'a le plus agacé, c'est que j'avais l'impression que l'auteur avait ouvert son dictionnaire de synonymes pour écrire. Et vraiment, je trouvais ça
tellement lourd. Enfin, je voyais vraiment qu'il sortait tous les synonymes qu'il pouvait. Et pareil, les tournures de phrases étaient hyper compliquées alors que ça pouvait être très simple. Et bref, voilà, j'avais l'impression que c'était de la prétention pure. Et moi, ça m'agace quand je vois des choses comme ça. Et c'est ce qui m'a aussi poussée à abandonner au milieu du tome 3 et malheureusement à abandonner cette série. Ensuite, un autre livre que j'ai galéré à terminer, c'est Le Serment des limbes de Jean-Christophe Granger. Un livre qui est plutôt bon, je pense. Je l'ai bien aimé, mais en revanche, en fait, j'ai dû le lire pour les cours. J'avais 14 ans, il me semble. Et j'avais trouvé ça pas du tout approprié parce que moi déjà les thrillers ça me terrorise. Mais en plus alors il y a quand même des scènes assez gore dans ce thriller. Je ne sais plus ce que ça suit mais c'est une espèce d'enquête de police. Et je me rappelle qu'il y avait vraiment des scènes gore. Il y avait une espèce de trame paranormale. Alors déjà j'aime pas les psychopathes et je déteste encore plus le paranormal. Et voilà c'était mélangé dans cette histoire et ça m'a mise très très mal à l'aise. J'ai failli ne pas le terminer et en fait c'est vraiment... parce que j'étais une bonne élève et que je voulais avoir une bonne note que je l'ai terminé. Mais franchement j'ai dit à ma prof que j'avais eu du mal à le terminer et que ça m'avait vraiment fait super peur comme histoire en fait. Et moi j'aime pas du tout les livres qui font peur et c'est pour ça que j'ai galéré à le terminer. En revanche je pense que si vous aimez bien les thrillers et Stephen King tout ça, je pense que vous pourriez beaucoup aimer. En tout cas voilà, moi je pense que je vais m'en arrêter là avec l'auteur. Ça a été la même chose avec Marina de Carlos Ruiz Zafón. Je pense que je vous ai présenté ce livre plusieurs fois parce qu'il m'a fait tellement peur que j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Mais vu que j'ai tendance à toujours m'imaginer le pire, bah, je me suis dit qu'il valait mieux que je le termine parce que sinon je pouvais vraiment imaginer le pire du pire et faire des cauchemars pendant très longtemps. Il faut savoir quand même que ce livre, j'en ai fait des cauchemars pendant bien 2-3 mois et j'ai toujours hésité à relire quelque chose d'autre de l'auteur. Je me suis décidée à lire un autre livre parce que tout le monde m'a dit qu'il faisait pas du tout peur. Donc on verra bien d'ici là. Enfin c'est pareil, c'est un thriller un peu paranormal. Il y avait vraiment des choses qui m'avaient dégoûtée dans ce roman. Bref voilà, si vous aimez tout ce qui fait un peu peur, ce qui met mal à l'aise, je pense que vous pourriez aimer, mais je sais que c'est pas du tout mon genre. Un autre livre que j'ai beaucoup eu de mal à terminer, c'est le dernier tome des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait c'est une saga que j'aime beaucoup, qui m'a accompagnée tout au long de mon collège et de mon lycée. Et j'avais super hâte de lire ce dernier tome. Mais j'ai trouvé que c'était un tome de remplissage absolu. J'avais vraiment l'impression de relire la même chose, des scènes répétitives de tous les tomes précédents. Et seules les 50 dernières pages en fait en valaient vraiment la peine. J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois, j'ai trouvé ça long, vraiment rien de nouveau et c'était dommage parce que c'était une fin que j'attendais, une saga que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, enfin c'est toujours dommage de terminer une saga comme ça, je pense qu'il y a 8 tomes. De terminer une saga longue comme ça qui valait vraiment la peine tout le long sur un tome autant de remplissage. Ça a été une longue lecture où j'ai beaucoup soupiré, beaucoup levé les yeux au ciel et j'avais vraiment l'impression que l'auteur ne savait plus quoi dire et qu'il fallait juste écrire cette fin. Peut-être qu'une nouvelle aurait suffi parce que pour écrire ça je préférais vraiment avoir seulement la fin qui était vraiment bien que tout ce tome qui m'a un peu laissé un goût amer après toute une saga que j'ai aimée. Autre saga dont vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à venir à bout, c'est Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs dans ma précédente vidéo je vous avais dit que j'avais passé un mois sur le tome 1, en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt 2 mois. J'ai vraiment galéré, j'ai passé tout mon été et je l'ai terminé je pense en octobre. Donc voilà, pour 3 livres, ça m'est jamais arrivé. Vous savez que pour moi, j'ai l'impression que c'était 1000 pages de pas grand chose avec des personnages que je n'ai pas aimés et je garde le souvenir d'une très longue randonnée. Mais voilà, pour moi dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a rien qui fait que j'ai accroché avec l'histoire. Bon, après je ne dis pas que c'est une mauvaise saga parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans et je comprends qu'il doit y avoir quelque chose, mais moi je suis passée complètement à côté et j'ai beau avoir vu les films et lu tous les livres, vous ne me convaincrez pas de retenter parce que j'ai déjà tout lu, tout vu et je n'ai malheureusement pas accroché et j'ai eu beaucoup de mal à venir à bout de la saga. C'est d'ailleurs la trilogie que j'ai mis le plus de temps à lire dans toute ma vie. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler c'est Divergente de Véronica Roth. Et ça m'a vraiment surprise en fait parce que j'ai regardé les temps de lecture que j'avais passé sur Goodreads et j'ai vu que j'avais passé plus d'un mois sur ce premier tome et pourtant je l'ai beaucoup aimé. Je crois que je lui ai mis la note de 17 ou 18 sur 20. C'est vraiment mon tome préféré de la trilogie et c'est une trilogie que j'aime bien de façon générale. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette lecture, il y a forcément eu un petit truc qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à avancer. Peut-être que le temps que l'univers prenne forme ou quelque chose comme ça. En tout cas voilà, je ne me rappelais pas d'avoir galéré à le terminer, mais plus d'un mois sur un premier tome, je trouve ça assez long. En tout cas voilà, ça ne m'a pas
bloquée pour terminer la trilogie, ça ne m'a pas empêché d'en avoir de très bons souvenirs. Mais des fois voilà, on ne sait pas pourquoi, on galère un petit peu avec certains livres. Et voilà, c'est tout pour cette sélection de livres. Et vous, quels sont les livres qui vous ont donné du fil à retordre, que vous avez eu du mal à terminer ou que vous avez lu lentement pour une raison ou une autre, ou peut-être même abandonné? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette sélection vous aura plu et on se retrouvera le 18 mai pour une prochaine liste à thèmes. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours me proposer des thèmes dans les commentaires, ça me fera très plaisir et ça me donnera de nouvelles idées de vidéos. On se retrouve très vite et je vous fais tout plein de bisous.